Chaque jour, des milliers de gratte-ciel se dressent fièrement vers les nuages, défiant les lois de la gravité. Mais derrière ces façades étincelantes se cachent parfois des failles qui transforment ces monuments d'audace en gouffres financiers vertigineux. Un panneau de verre qui se détache au 60e étage, une fissure qui s'élargit silencieusement dans une structure abandonnée, ou un pont transparent qui menace soudainement de céder sous les pieds des touristes. Sur GigaBuild, aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de 5 nouveaux désastres architecturaux qui ont marqué l'histoire de la construction moderne. De Boston à Pyongyang, en passant par les hauteurs vertigineuses de la Chine, ces histoires révèlent comment l'ambition démesurée peut se transformer en catastrophe financière. 1 milliard de dollars engloutis dans une tour de verre défectueuse, 750 millions dans un hôtel qui n'accueillera jamais un seul client, des milliers de vies bouleversées par des décisions hâtives et des négligences coupables. Ces méga-projets devenus méga-désastres nous rappellent que dans le monde de l'architecture, la frontière entre triomphe et tragédie peut être aussi fine qu'une fissure dans le béton. Attachez vos casques de chantier, cette plongée dans les entrailles des plus grands fiascos architecturaux pourrait ébranler vos certitudes sur la solidité des titans de béton et d'acier qui nous entourent. L'édifice Hancock devait être le joyau architectural de Boston. Dans les années 70, ce monument de verre et d'acier promettait de redéfinir l'horizon de la ville. Dans les années 70, ce monument de verre et d'acier promettait de redéfinir l'horizon de la ville. Les architectes avaient une vision audacieuse. Créer un gratte-ciel qui reflèterait parfaitement le ciel de la Nouvelle-Angleterre. Mais dès le début du chantier, le rêve commence à se fissurer. Les premiers signes inquiétants apparaissent lors de l'excavation. Les murs de soutènement temporaire en acier cèdent sous la pression du sol, provoquant des dégâts aux infrastructures voisines. L'historique église de la Trinité, située à proximité, encaisse les contre-coups de ces défaillances. Le verdict tombe, plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts. Mais ce n'était que le prélude. Une fois le bâtiment achevé, une caractéristique novatrice se transforme en cauchemar. Le verre réfléchissant, bleu, choisi pour sa beauté, devient le talon d'Achille de l'édifice. Les panneaux commencent à se détacher sans prévenir, transformant les rues en dessous en zone de danger. Les autorités n'ont d'autre choix que de fermer les voies piétonnes, paralysant une partie du quartier d'affaires. L'enquête révèle une erreur de conception stupéfiante. L'air, emprisonné dans les panneaux de verre, subit des cycles répétés d'expansion et de contraction. Des variations de pression finissent par briser les vitres de l'intérieur. La solution ? Remplacer plus de 10 000 panneaux, une opération qui engloutit des millions de dollars supplémentaires. Les occupants du bâtiment découvrent bientôt un autre problème vertigineux. Partant venteux, la tour oscille de manière excessive, provoquant des sensations de vertige jusqu'aux étages supérieurs. Les ingénieurs doivent installer un amortisseur de masse accordé au sommet de l'édifice, ajoutant encore des millions à la facture déjà astronomique. Le coût total des réparations et modifications dépasse le milliard de dollars. Un montant qui transforme ce qui devait être une prouesse architecturale en l'une des erreurs de construction les plus coûteuses de l'histoire américaine. L'édifice Hancock reste debout aujourd'hui, ses panneaux de verre solidement fixés, mais il porte en lui les cicatrices financières d'une ambition architecturale mal maîtrisée. Au cœur de Pyongyang se dresse une pyramide de béton et de verre qui défie toute logique économique. L'hôtel Ryugyong, avec ses 330 mètres de hauteur, devait être la réponse de la Corée du Nord à l'absence d'une icône architecturale marquante. Le projet, lancé en 1987, promettait d'être grandiose. 3000 chambres d'hôtel, 5 restaurants tournants offrant une vue panoramique sur la capitale et un sommet en forme de diamant qui capturerait la lumière du soleil. Le régime l'avait surnommé l'hôtel du 105e étage, un nom choisi avec soin par le régime, en écrivant le nombre en lettres plutôt qu'en chiffres, qui rendait le bâtiment plus impressionnant, même s'il ne faisait que 105 étages. Cette hyperbole reflétait parfaitement l'ambition démesurée du projet. Les travaux avancent rapidement jusqu'en 1992. Le squelette extérieur s'élève vers le ciel, dominant l'horizon de Pyongyang. Puis, brutalement, tout s'arrête. La chute de l'Union soviétique et la crise économique qui frappe la Corée du Nord paralysent le chantier. L'hôtel reste inachevé, ses fenêtres absentes créant des cavités sombres dans sa façade. Pendant 16 ans, cette structure abandonnée devient un symbole embarrassant pour le régime.
Si embarrassant que le bâtiment disparaît des cartes postales officielles et les guides touristiques reçoivent l'ordre de ne pas le mentionner. En 2008, une lueur d'espoir apparaît. Un groupe égyptien investit dans la reprise des travaux. Les ouvriers reviennent, ajoutant enfin le verre et des panneaux métalliques à l'extérieur. Des lumières LED sont installées, transformant la structure en un spectacle nocturne impressionnant. Mais ces améliorations cosmétiques ne peuvent masquer une réalité économique implacable. Dans un pays qui attire à peine quelques milliers de touristes par an, un hôtel de 3000 chambres n'a aucun sens. Le coût total du projet atteint les 750 millions de dollars, une somme astronomique pour l'économie nord-coréenne. Cette pyramide moderne engloutit à elle seule 2% du PIB du pays. Plus troublant encore, après 3 décennies, personne n'a jamais dormi dans ces chambres. L'intérieur reste un mystère, probablement vide et inachevé. La Chine s'est lancée dans une course effrénée vers les sensations fortes architecturales. Plus de 2300 ponts de verre ont émergé à travers le pays, transformant de paisibles sites touristiques en attractions à sensations fortes. Le plus spectaculaire d'entre eux, situé dans les montagnes de Hunan, s'étend sur 300 mètres de vide, promettant aux visiteurs une expérience unique et une montée d'adrénaline garantie. La construction de ces passerelles transparentes a coûté en moyenne 48 millions de dollars chacune. Des poutres de verre épaisses, renforcées d'acier et de béton armé, devaient garantir une sécurité absolue aux millions de touristes qui s'y aventurent. Mais rapidement, le rêve de cristal se fissure. En 2019, une série d'incidents secoue l'industrie. Dans la province du Hebei, un touriste se retrouve suspendu au-dessus du vide lorsque des panneaux de verre se détachent pendant une tempête. Les vents de 150 km/h transforment ce qui devait être une promenade paisible en un scénario catastrophe. Le visiteur est secouru in extremis, mais l'incident révèle une faille majeure, l'absence totale de normes nationales pour ces structures. La province du Hebei prend une décision radicale, permet temporairement toutes ces attractions en verre. Les inspections qui suivent révèlent des problèmes systémiques. De nombreux ponts ont été construits à la hâte, sacrifiant la sécurité sur l'autel du tourisme de masse. Les panneaux de verre, soumis aux intempéries et aux variations de température extrêmes, se dégradent plus rapidement que prévu. Le plus inquiétant reste l'absence de protocole d'évacuation standardisé. Lorsqu'une tempête approche, certains sites n'ont aucune procédure claire pour évacuer rapidement les visiteurs. Les experts estiment que la mise aux normes de ces structures pourrait coûter des centaines de millions de dollars supplémentaires. Aujourd'hui, ces ponts cristallins continuent d'attirer les foules, mais leur avenir est aussi transparent que leur surface. Sans réglementation stricte, chaque pas sur ces passerelles devient un acte de foi des normes de sécurité inexistantes. La course au sensationnel architectural a créé un paradoxe. Les structures conçues pour couper le souffle risquent de le faire de la manière la plus littérale possible. En bord de mer, à Surfside, en Floride, les tours Champlain's incarnaient le rêve américain. Depuis 1981, ce complexe résidentiel de 12 étages offrait à ses habitants une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Ces 136 appartements abritaient des familles qui pensaient avoir trouvé le paradis en bord de mer. Personne ne s'imaginait que leur foyer reposait sur une bombe à retardement. Les premiers signes avant-coureurs apparaissent dès 2018. Un rapport d'expertise soulève des inquiétudes majeures. Des infiltrations d'eau corrodent l'acier renforcé dans la structure. La dalle en béton sous la piscine présente des fissures alarmantes. Les ingénieurs lancent un avertissement clair. Sans réparation urgente, la stabilité du bâtiment est menacée. Le conseil de copropriété approuve un programme de rénovation de 15 millions de dollars. Mais la bureaucratie et les désaccords entre propriétaires ralentissent la mise en œuvre des travaux. Pendant ce temps, l'érosion poursuit son œuvre silencieuse. Entre l'affaissement du sol et les infiltrations d'eau salée, chaque jour qui passe fragilise davantage la structure. Le 24 juin 2021, à 1h22 du matin, l'impensable se produit. En moins de 12 secondes, une grande partie du complexe s'effondre comme un château de cartes. Les habitants endormis n'ont aucune chance. Le bilan est catastrophique. 98 personnes perdent la vie dans ce qui devient l'une des catastrophes immobilières les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. L'enquête révèle une cascade de négligences. Le garage, au niveau du sol, servant de support structurel, avait été mal conçu dès l'origine. Les infiltrations d'eau, signalées depuis des années, avaient progressivement affaibli les fondations.
Le sel marin avait rongé les armatures en acier. Chaque élément, pris isolément, était préoccupant. Leur combinaison s'est révélée fatale. Le coût financier dépasse le milliard de dollars en compensation. Mais le véritable prix de cette tragédie se mesure en vie humaine et en familles détruites. L'effondrement des tours Champlain devient un signal d'alarme pour des milliers d'immeubles en bord de mer construits à la même époque. Une leçon écrite dans le béton. Négliger l'entretien d'un bâtiment ne fait pas que détruire une structure, cela brise des vies. Septembre 2021, Kunming, capitale de la province chinoise du Yunnan. 15 tours majestueuses se dressent contre le ciel, témoin silencieux de l'ambition démesurée du géant immobilier Evergrande. Des gratte-ciels devaient incarner le miracle économique chinois. Ils n'auront finalement abrité que du vide pendant 8 longues années. L'histoire commence en 2013. Les promoteurs promettent un complexe résidentiel luxueux, symbole de prospérité. Mais les difficultés financières frappent rapidement. Le chantier s'arrête, laissant les bâtiments inachevés comme des squelettes d'acier et de béton. La pluie s'infiltre, la rouille s'installe, transformant ces tours en monuments à la gloire du gaspillage. Le coût, 1 milliard de yuan, soit 157 millions de dollars partis en fumée. Les investisseurs ont perdu leurs économies, les acheteurs leurs rêves d'appartements. Pendant ce temps, l'empire Evergrande vacille sous le poids de ses dettes colossales. Et la fin arrive de manière spectaculaire. En 45 secondes à peine, 6 tonnes d'explosifs stratégiquement placés en 85 000 points réduisent les 15 tours en un nuage de poussière. La démolition est chirurgicale, presque élégante. L'onde de choc résonne comme le glas d'une ère de croissance immobilière effrénée. Cette implosion parfaitement orchestrée devient le symbole d'une crise plus profonde. Dans toute la Chine, des centaines de projets similaires attendent leur tour, fantômes de béton témoignant d'une ambition architecturale qui a perdu le sens des réalités. De Boston à Kunming, ces catastrophes architecturales nous rappellent une vérité implacable. La démesure finit toujours par se payer. Que ce soit un gratte-ciel qui perd ses vitres, un hôtel qui n'ouvrira jamais, des ponts qui menacent de céder, un immeuble qui s'effondre dans la nuit ou des tours condamnées à la démolition. Chaque erreur écrit un nouveau chapitre dans le grand livre des ambitions déchues. À vous de nous dire dans les commentaires, ces désastres auraient-ils pu être évités? Ou sont-ils le prix inévitable du progrès architectural?